Tous mes futurs compatriotes canadiens, je suis encore contente de vous revoir une fois de plus aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Donc je reviens vers vous aujourd'hui avec une nouvelle très croustillante. Je sais, le projet du Canada, c'est un projet qui demande assez de paperasse, il faut se concentrer, envoyer ci et envoyer ça. Et au Canada, nous avons beaucoup de provinces et je voulais partager avec vous l'opportunité de Manitoba. Manitoba, en fait, c'est une province un peu près de la province de l'Ontario. Et vous savez qu'au Canada, les trois provinces les plus peuplées, c'est l'Ontario, la Colombie-Britannique et le Québec. Et après, vous avez d'autres provinces ou les territoires qui ne sont pas assez peuplés. Et aujourd'hui, je voulais partager ça avec vous afin que vous, mes futurs compatriotes, que vous en profitiez à fond. Et encore, je vais dire, ne vous plaignez pas, gardez la tête hors de l'eau et restez fort. Utilisez toutes les opportunités qu'on partage avec vous sur le net parce que vous n'avez rien à perdre. Et celle-ci que je vais vous présenter, vous n'avez rien du tout à perdre. Je propose que vous essayiez, que vous tentiez votre chance. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez? Parce que je me suis rendu compte qu'il y en a certains qui me suivent, qui me lisent, mais qui ne sont pas du tout abonnés. Parce que YouTube me dit tout, même ce que vous ne savez pas. Partagez au maximum pour que la communauté s'agrandisse et pour m'encourager afin que je puisse toujours vous apporter des pépites. Moi, je suis là et je tiens à ce que vous réussissiez dans votre projet d'immigration, comme plusieurs d'entre nous ici au Canada, nous avons réussi. Alors, tenez-vous tranquille, je partage le lien, je vais partager le site avec vous et je mettrai tout dans la barre de description. Donc, alors, voilà notre site de Manitoba. Déjà, ce qui m'a plu sur le site, c'est que ça a l'air vraiment facile, hein? Vraiment facile. Je me suis rendu compte qu'ils ne se prennent pas trop au sérieux comme les autres provinces. Pas pour dire que ce que les provinces font, c'est mauvais, mais si les provinces pouvaient nous faciliter la tâche, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? De facilement postuler, vous voyez, sans trop de paperasse. Donc, voilà la province de Manitoba. Voici le lien immigratemanitoba.com. Déjà là-bas, vous pouvez parler le français parce que n'oubliez pas, le Canada est bilingue. Donc à Manitoba également, en français, vous pouvez vous débrouiller. Alors, le point de la visite exploratoire, c'est quoi? Vous devez seulement appliquer en ligne. Et je dis encore, vous ne perdez rien. Donc ici, la province vous explique en gros de quoi est-ce qu'il est exactement question. La dernière fois, lorsqu'ils ont postulé, enfin, lorsqu'ils ont posté l'offre, moi, je ne l'avais pas lu, je l'ai découvert hier. Et vous voyez, quand je découvre quelque chose, je viens directement partager avec vous, tellement je vous aime. Donc voilà, ils disent que les candidats qui avaient soumis leur demande de visite exploratoire entre le 15 et le 15 novembre 2020 et 2021 et qui n'ont pas été retenus ont encore la chance de le faire à partir du 16 novembre. Donc, nous sommes déjà en décembre. Allez-y à fond, faites-le, vous ne perdez rien. Je vais vous mettre le formulaire dans la barre de description. Et ils expliquent ici que depuis le lancement de la demande de visite exploratoire, donc vous voyez, c'est un projet qui est assez nouveau. Ils ont reçu près de 6000 demandes de visite exploratoire. Et voilà, donc le programme des candidats du Manitoba s'appelle PCM, a reçu près de 6000 demandes depuis novembre 2019. Alors pour moi, s'il va falloir encore qu'ils reçoivent autres 6000 demandes, j'aimerais que vous soyez parmi les 6000 demandes qui seront reçues. Donc voilà pour la visite exploratoire, nous allons chercher le formulaire. Vous allez prendre le temps de lire tout ceci parce que si je lis tout ça, d'autres vont trouver certainement que voilà, je suis peut-être en train de perdre du temps ou quoi que ce soit. Moi, en attendant que je vous montre le formulaire, vous pouvez découvrir, hein, vous pouvez parcourir un peu le site de Manitoba, donc de la province du Manitoba. Essayez de lire parce qu'on ne sait jamais. Ça peut arriver qu'il y ait des informations qui sont cachées là-dedans, de petites informations. Peut-être que vous ratez, donc je vous propose de prendre la peine de lire et de voir et de temps en temps de visiter même leur site pour voir s'ils ont des petites choses à partager avec vous, comme des forums de travail et ainsi de suite. Donc vous savez, étant donné que c'est une province qui n'est pas assez peuplée, c'est très important quand même
que vous essayez de voir si tout le temps ils ont mis des actualités sur le site que vous pourriez exploiter pour faciliter votre immigration. Donc voici pour la visite. Ils disent que pour ceux qui souhaitent participer à la visite exploratoire, vous allez juste cliquer là. Donc voilà à peu près le formulaire. Vous allez prendre le temps de lire et de remplir le formulaire. C'est tout ce que vous avez à faire. Sincèrement, moi, je trouve que ceci est cadeau. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous remplissez le formulaire. Par contre, les conditions qu'il donne, c'est qu'il faut être entre 18 et 45 ans et il faut prouver que vous avez quelque chose sur le compte. Je vais également mettre dans la barre de description la liste, enfin les prix qu'il faut en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Et vous devez également faire votre test linguistique. Essayez de le faire, le test linguistique en français. Donc, avec tout ça là, vous avez votre expérience de travail. Vous essayez de parcourir le site vraiment tout calmement et vous remplissez également. Donc, vous mettez là toutes les informations. Alors, lors de la visite exploratoire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez arriver et ils vont vous donner un certain temps. Vous allez prendre le temps de découvrir la province et après ça, ils vont vous donner un rendez-vous. Donc, vous allez lire tout ça là sur le site. Je pense qu'ils expliquent un peu tout là sur le site. Donc, je vais vous mettre les deux liens. Et une fois qu'ils vous ont invité pour cette période-là, donc voilà, ils disent ici que les candidats retenus seront désignés par le PCM et recevront un certificat de désignation. Ça, c'est pour entrer. Et les certificats sont valables pour une période de 6 mois. Très, très important. Ça également, vous devez le retenir. Donc là, on nous donne vraiment toutes les conditions. Et puis ici, ils disent comment présenter votre demande de visite. Remplir le formulaire de visite, vous cliquez là pour la soumettre. Notez bien, voilà, si vous êtes sélectionné, on vous explique, tout candidat qui soumettra sa demande plus qu'une fois sera éliminé du bassin. C'est très important. Ne vous amusez pas avec le même nom de soumettre 2 fois. Ça, c'est important parce que si vous le faites, ils vont trouver que ce n'est pas légal. Et une fois que votre visa visiteur, donc ça vous permet d'obtenir le visa visiteur, est obtenu, alors vous pouvez communiquer avec le CDEM après l'obtention de la lettre d'invitation à déclarer, à présenter une déclaration d'intérêt. Vous pouvez présenter une déclaration d'intérêt sur le site, ce site-ci, PCM. Les candidats qui obtiennent une note élevée dans le bassin de DI recevront une lettre leur conseillant à présenter une demande complète. Donc là, vous avez tout. Je ne vais pas tout lire ici avec vous. Lisez tout. Le but de cette vidéo, c'était d'attirer votre attention, de vous donner ce lien afin que vous puissiez aller sur le lien et l'exploiter. Et ce que je vais aussi proposer, c'est que lors de votre déclaration d'intérêt, ne le... Donc, ce que je voulais vous proposer, c'est que lors de votre déclaration d'intérêt, ne leur faites pas du genre, j'ai entendu que le Manitoba n'est pas peuplé, je vais y arriver pour aller en Ontario, je vais y arriver pour aller au Québec parce que c'est pas peuplé. Non. Si vous êtes intéressé par le Manitoba, soyez intéressé par le Manitoba. Allez-y pour y rester et sincèrement, pendant les 6 mois, vous êtes capable de trouver du travail parce que les petits boulots au Canada, il y en a légion. Il y en a légion. Le Canada est très vaste. Et je crois même avec les 37 millions de population, on n'a pas encore atteint le nombre de personnes qu'il faut pour vraiment faire avancer l'économie du Canada. Alors, mes chers compatriotes, exploitez ces informations, prenez la peine de lire et puis appliquez exactement ce qu'on vous a demandé sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre les questions en commentaire pour que je puisse vous aider s'il y a possibilité. Donc voilà, et je disais tantôt dans une de mes vidéos, je ne suis en communication avec aucune des provinces en ce qui concerne l'immigration. Je ne suis pas une avocate en immigration. Je suis juste une passionnée du Canada qui aimerait partager toutes les pépites en ce qui concerne l'immigration canadienne avec vous. À nous revoir dans la prochaine session. Je vais revenir avec d'autres informations croustillantes. À nous revoir.